You know she bled. Lorsqu'une résidente de Manhattan, mère de 2 enfants, Shell, a été retrouvée morte dans sa baignoire en décembre 2019, la police a d'abord cru qu'il s'agissait d'un accident. Elle a glissé et elle s'est cognée la tête. Mais s'agit-il vraiment d'un accident ou d'un horrible meurtre? Et vous allez voir comme l'avarice peut pousser comme rarement nous avons vu à des récits et des inventions extrêmes. Allez, c'est parti! Résidente de New York, Shell Daniszewski possédait un appartement dans le Upper West Side de Manhattan, un très bon quartier. Et bien qu'elle ait été éloignée de son ex-mari, c'est-à-dire qu'ils n'habitaient plus ensemble, lui, il résidait dans le même complexe d'immeubles et les deux vont être impliqués dans une bataille pour la garde de leurs 2 enfants, Anna et Miles. Cela ne doit vraiment pas être pratique, je pense, d'habiter dans le même immeuble de son ex quand on ne s'entend pas avec. Les gens qui connaissaient Shelly l'ont décrite comme une mère aimante, attentionnée et qui mettra toujours ses enfants au-dessus de tout le monde. De plus, elle était une très bonne banquière qui investissait en bourse et qui avait sur son compte plusieurs millions de dollars. Elle n'a jamais pourtant hésité à tendre la main et à être amicale avec tous ceux qui l'ont rencontrée. Par conséquent, sa mort soudaine et tragique, mais a été un choc pour tout le monde. Le 31 décembre 2009, Anna, sa fille, est entrée dans son appartement. Elle ne trouve pas sa mère. Mais où est ma mère? Elle va chercher et malheureusement rentrer dans la salle de bain et trouver le corps inconscient de sa mère flottant face vers le bas dans la baignoire. Quelle horreur pour une enfant de trouver sa mère morte. L'eau autour de son corps, bien sûr, était complètement rouge à cause du sang. Et bizarrement, juste au-dessus de la baignoire, il y avait une armoire à pharmacie. Elle était cassée, comme arrachée sur un côté par un coup violent. Choquée et effrayée, sa fille Anna a immédiatement appelé son père qui, je vous l'ai dit, habitait dans l'immeuble. Lui, il va arriver, faire un massage cardiaque dans l'espoir de ressusciter Shelly. Mais comme elle semblait complètement insensible, malheureusement, ils ont appelé le 911 et ont signalé l'accident. Lorsque les premiers intervenants sont arrivés sur les lieux, ils ont vérifié le pouls de Shelly et l'ont déclarée malheureusement morte. Étonnamment, un examen médical initial n'a rien trouvé de louche ni de suspect et ils vont déclarer cela en accident domestique. En plus, ils estiment que comme la porte du placard est cassée, et au vu de la position du corps, c'est vraiment un accident. Elle a glissé, elle s'est cognée contre le placard et elle est tombée dans la baignoire, elle est morte. Et donc, les détectives de la police ont finalement déterminé que Shelly avait glissé comme je vous l'ai dit, qu'elle s'était frappé la tête et qu'elle était tombée dans la baignoire. Depuis, sa mort a donc été considérée comme un accident. Et comme la famille de Shelly est très croyante, ils ont demandé aux médecins de ne pas pratiquer d'autopsie sur son corps. Il ne faut pas toucher à la dépouille de Shelly. Ainsi, le cas de décès est resté indéterminé à ce moment-là, enfin si déterminé comme accident domestique. Au fil des mois pourtant, des soupçons vont commencer à tourbillonner dans la tête de la famille de Shelly. Ils se posent tout un tas de questions et ils deviennent dingues autour de cette mort choquante et si soudaine, laissant penser à sa famille que quelqu'un était peut-être responsable. Par conséquent, ils ont demandé à ce que son corps soit exhumé. Et une fois que les autorités ont effectué une autopsie, elles ont déterminé que cette banquière Shelly, mère de famille, alors là, tenez-vous bien, c'est horrible, avait été étranglée hyper sauvagement dans sa baignoire. Cet accident domestique se transforme en un horrible meurtre. L'autopsie a également précisé que la victime avait été étranglée avec une telle force que son os hyoïde s'est cassé, provoquant le saignement de son œil droit et rendant l'eau dans la baignoire toute rouge.
À la lumière de ces conclusions, les agents d'application de la loi n'avaient pas d'autre choix que d'ouvrir une enquête d'homicide sur la mort de Shelly. Mais qui pouvait en vouloir à Shelly pour la tuer avec une telle violence? L'enquête initiale sur le meurtre de Shelly a été extrêmement difficile, car il n'y avait pas de pistes ni même de témoins avec lesquels travailler. Étant donné que le décès a été initialement classé comme un accident, la police n'a ni envoyé le corps donc pour une autopsie, ni, comme je vous l'ai dit, effectué une fouille approfondie sur les lieux du crime. En plus de cela, des rapports affirment que la police a également autorisé le nettoyage de la salle de bain avec des produits chimiques, supprimant toutes les preuves ADN pouvant nous aider à trouver le coupable. La police, cette fois-ci, on pourra le dire, n'est pas au taquet du taquet malheureusement. Et moi, si, je suis au taquet du taquet, donc si tu ne l'as pas encore fait, mais abonne-toi, c'est ce qui peut m'aider le plus. Reprenons. En interviewant la famille de Shelly, les détectives ont appris sa relation difficile avec son ex-mari, Roderick Rod. Pour commencer, les membres de la famille de Shelly ont affirmé que Rod était physiquement et verbalement violent envers Shelly. Elle avait même parlé du tempérament de son ex-mari et avait mentionné à quel point elle craignait pour sa propre vie. En plus de cela, la babysitter va témoigner qu'elle entendait souvent Rob crier sur Shelly et que même une fois, elle aurait vu Rob pousser Shelly au sol violemment. Finalement, en mai 2009, Shelly a donc demandé le divorce à la grande désapprobation de son ex. Comme Rob n'avait pas de profession spécifique, il vivait principalement sur le revenu de sa femme. Et là, il craignait qu'elle ne lui coupe les vivres et qu'elle l'empêche de prendre de l'argent sur leur compte en banque. Vous comprenez donc qu'elle était, elle, sa seule source de revenus au Rod. En outre, lui, il a décidé qu'il ne pouvait pas payer la pension alimentaire pour ses enfants et il va blâmer Shelly de l'avoir ruiné financièrement. Il estime que si sa vie part à volo, que tout était de la faute de Shelly et pas une seule seconde, il va se remettre en question pour son tempérament violent. Bien que les procureurs aient affirmé que Rod avait finalement perdu le contrôle de lui-même lorsqu'elle a mentionné qu'elle voulait divorcer, à cette époque, celle du meurtre, il était donc impliqué dans une amère bataille de divorce et de garde avec Shelly. Pourtant, Rod, il dit haut et fort qu'il n'a pas ouvert l'appartement de Shelly avec sa propre clé, qu'il ne l'a pas étranglée dans sa baignoire ce jour-là. Finalement, à ce stade de l'histoire, il n'a pas réussi à prouver ce qu'il dit et à gagner la bataille de 1 pour la garde de ses enfants qui vont être remis à ses propres parents et de 2 pour prouver qu'il était innocent. Mais il faut penser que ces 2 enfants étaient prêts à recevoir des millions de la fortune de Shelly, leur mère. Et Rod, lui, malgré tout, même s'il est accusé, il est déterminé à mettre la main sur cet argent. Mais la famille, elle va geler les biens une fois que sa mort a été jugée comme un homicide et que donc Rod est accusé. Alors là, lui, ça va le mettre dans une colère folle. Et attention, je peux vous le dire, c'est un spécimen rare, le Rod. Je n'ai jamais vu ça, une telle ignominie, à quel point il est prêt à tout pour avoir cet argent. Vous allez voir, c'est totalement incroyable. Par conséquent, des rapports affirment que Rod aurait tapé ses propres parents pour les faire chanter. Il a même demandé à sa fille d'accuser son propre grand-père, donc le père de Rod, d'abus intime. Alors lui, il n'a pas de limite, c'est le cassos de Papel, le Rod, prêt à tout pour l'argent et vous allez voir, ce n'est pas fini. De plus, les procureurs vont accuser Rod d'essayer d'enlever Anna, sa propre fille, pour l'épouser au Mexique, ayant main mise ainsi sur sa fortune. Mais cela ne va pas marcher, on ne peut pas épouser sa fille et heureusement. Et puis il va être accusé officiellement d'être responsable du meurtre de Shelly. Pourtant, aucun de ces plans foireux ne vont fonctionner. Et une fois que la police a eu suffisamment de preuves circonstancielles contre lui, ils vont l'arrêter pour avoir assassiné sa femme qui était en demande de divorce. Lorsqu'il a été présenté au tribunal, Rod a insisté sur son innocence et il va plaider non coupable. Mais le jury a cru le contraire et il va le reconnaître coupable du meurtre au 2e degré et en conséquence, Rod a été condamné de 1 à 25 ans de prison et à perpétuité en 2019 et perpète c'est perpète.
Donc il reste incarcéré au centre correctionnel de l'Attica à Attica, New York. Mais vous allez voir, cette histoire est loin d'être finie, accrochez-vous. Car qui est Debra Hollis? Debra Hollis, alias Debra Hollis Campbell, va rencontrer Rob Colvin lors d'un tournoi de backgammon en 2019. Et elle va sortir avec lui. Elle a dit qu'il va même l'installer dans un appartement qui sera partiellement payé par le biais du fonds universitaire de la fille de Rob, Anna. C'est-à-dire que lui, il prend l'argent qui est censé payer les études d'Anna à l'université pour payer l'appartement de sa nouvelle petite amie. Quoi qu'il en soit, Debra a témoigné contre Rod pendant son procès et elle va déclarer des choses mais totalement incroyables. À noter que Rod a fait plein de plans différents pour tuer ses parents qui avaient la garde de ses enfants. Déjà, Debra, elle va le conduire dans un entrepôt en 2012. Lui, il a acheté du maquillage et une perruque pour se déguiser, pour aller tuer ses parents et ne pas se faire reconnaître. Allez, le Rob, prêt à tout. Debra a déclaré « Il voulait conduire jusqu'à la maison de ses parents déguisés quand il savait que sa mère allait être à la maison. Et quand elle ouvrirait la porte, il voulait l'égorger puis égorger son père. Bien que Rob n'ait jamais agi, il a continué à comploter pour la mort de ses parents. Il envisageait également d'empoisonner ses parents, tout comme il l'avait vu dans des émissions de télévision. Rob aurait voulu mener à bien son plan par l'intermédiaire aussi de sa propre fille Anna en l'épousant. Oui, vous avez bien entendu, sa fille. Parce qu'elle n'aurait pas longtemps à passer en prison si elle était suspectée, puisqu'elle était, mineure et novice dans les affaires judiciaires. Mais comme il ne peut pas épouser sa propre fille, et encore heureux, vous verrez ce qu'il va faire plus tard. En outre, Debra a allégué que dans un autre plan de ce type, son ex-petite amie voulait allumer le feu de la maison de ses parents pendant l'ouragan Katrina pour rendre le travail plutôt inaperçu et quand l'alarme serait désactivée. Elle a dit « Ce qu'il a dit m'a beaucoup effrayée. On va poser ça là, Debra. Déjà, il voulait égorger ses parents, non, t'étais pas effrayée. Ensuite, il te dit qu'il veut les empoisonner, t'étais pas effrayée. Heureusement, là maintenant, t'es effrayée quand même, Debra. Moi, j'ai l'impression que Debra, c'est pas la fourchette qui pique le mieux. Reprenons. Debra a affirmé qu'elle croyait d'abord en son innocence pour ensuite réaliser qu'il voulait vraiment mener à bien ses plans sinistres. Selon un enregistrement, elle a également allégué qu'il avait l'intention de faire épouser sa fille à 14 ans par un homme au Mexique afin qu'il puisse contrôler son argent par l'intermédiaire de cet homme. Vu que lui-même, il ne pouvait pas épouser sa fille, mais on marche sur la tête. Où est Debra Hollis, l'ex-petite amie maintenant? Bien que l'avocat de la défense de Rob Colvin ait fait valoir au cours du procès que Debra Hollis n'était qu'une ex mécontente, ses déclarations ont joué un rôle énorme dans sa condamnation. Sur la base de son témoignage au tribunal et de toutes les preuves circonstancielles contre lui, il a donc été reconnu coupable et condamné à perpétuité. Après l'incarcération de Rob, Debra est revenue à une vie quotidienne et tranquille. Maintenant dans la soixantaine, elle ne semble pas avoir beaucoup de présence sur les médias sociaux et elle se tient tranquille comme je vous l'ai dit. Debra réside toujours à New York et quoi qu'il en soit, nous espérons qu'elle pourra mettre derrière elle tout ce chapitre difficile de sa vie. Les enfants de Shell, Anna et Miles Colvin, n'ont pas eu une vie facile depuis le décès de leur mère. Au fil des années, ces enfants seraient impliqués dans l'affaire d'une manière que personne n'a vu venir. Anna, 9 ans, et Miles, 3 ans, ont fait face au pire cauchemar de leur vie lorsque la fille a découvert sa mère dans la baignoire la veille du Nouvel An en 2019. Comme on l'a raconté, elle a alerté son père qui a essayé un massage cardiaque, ils ont appelé la police, puis ensuite, dans les 6 mois à venir, son père a été accusé de meurtre. Malgré toutes les horreurs faites par Rob, leur père, les enfants voulaient une peine moindre et qu'ils sortent rapidement de prison. Sera lue la lettre d'Anna qui disait « Ma mère a glissé, s'est frappé la tête, est tombée inconsciente et s'est noyée. Tout comme l'a dit le médecin légiste lorsqu'il l'a trouvée, c'est un accident domestique. » De plus, Miles, le fils, a déclaré « S'il vous plaît, donnez-lui une peine légère afin qu'il revienne dans ma vie, je l'aime tellement. » Depuis que Carol et David avaient obtenu la garde d'Anna et de Miles, donc les grands-parents, frères et sœurs sont allés vivre à Scarsdale, New York, après l'incarcération de leur père.
Bien que les enfants menaient principalement une vie privée et rarement parlaient publiquement de la mort de leur mère, Anna adulte a soutenu et continué à soutenir son père lorsque son équipe judiciaire a contesté sa condamnation. En 2022, elle a écrit une autre lettre au bureau du procureur du district disant « La mort de ma mère a été un accident tragique. J'y pense tous les jours et cela pèsera à jamais sur mon cœur. Mais il n'y a rien que je puisse faire. Elle est partie. Et je dois vivre avec ça et apprendre à l'accepter. Mais j'ai un père aimant, gentil, créatif, attentionné et travailleur. » Anna a également partagé sa version des événements du jour de la mort de sa mère qui n'incrimine pas du tout son père. Maintenant, elle a apparemment changé de nom et réside toujours à Scarsdale, travaillant comme entraîneur de gymnastique. Lui, Miles, c'est pareil. Il reste discret à l'écart des yeux du public. Il vit probablement toujours avec ses grands-parents. Néanmoins, comme je vous l'ai dit, frères et sœurs soutiennent à mort leur père et espèrent que son emprisonnement se terminera bientôt. Et tristement, n'arrivent pas à voir le côté horrible de leur père, ce qui psychologiquement s'explique. Ils ont déjà perdu leur mère et imaginer que leur père puisse être un assassin horrible, ils perdraient un autre parent, et de penser qu'il est innocent et adorable, cela les préserve psychologiquement de cet état de fait. Voilà, c'est ainsi que se termine cette horrible et triste histoire. Bon d'abord, dis-moi si tu la connaissais. Et dis-moi, mais alors là, ce que tu penses de ce gars-là, Rod, on n'a jamais vu ça franchement. Mais le gars, déjà, il tue son ex. Bon, alors déjà, en plus, avant, il était violent. Hein. Remettons l'église au milieu du village. Déjà, il était violent. Ensuite, elle veut divorcer, normal. Hein. Il la tue, sauvagement, dans la baignoire. Ensuite, il trouve une nouvelle petite amie. Et là, il va expliquer qu'il veut empoisonner ses parents, égorger ses parents, mettre le feu à la baraque de ses parents pendant Katrina. Hein, parce que lui, il perd jamais espoir, il a trop d'idées en tête. Hein. Ensuite, il veut épouser sa fille à l'âge de 14 ans. Non. C'est interdit, Rod. Ça fonctionne pas bien là-dedans. Donc du coup, il se dit, mais c'est horrible. Il va faire épouser sa fille par un autre homme pour pouvoir contrôler l'argent, les millions de l'héritage. Mais on va où? Dis-moi si tu as déjà vu un cas comme celui-là. Le gars, il a tout le temps des idées à n'en plus finir, totalement horrible et abracadabrante. Bon, pour cette histoire, vous en conviendrez, on va laisser une fleur pour rendre hommage à Shelly. Et si tu ne la trouves pas, tu m'en laisses un autre. Je voulais encore vous remercier pour tous vos commentaires, pour vos abonnements. Et si tu ne l'as pas encore fait, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai plus de 170 histoires comme celle-là, complètement folles. Donc abonne-toi. D'ici la prochaine fois, si jamais vous voulez prendre un bain, déjà ferme la porte de la salle de bain et avant pense à regarder derrière toi. Je pense bien à vous mes zigotos. Prenez bien soin de vous. Bye bye.